Bonjour à tous sur la chaîne YouTube de Crypto Research, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur un outil on-chain relativement méconnu qui s'appelle Cherrypick. Cherrypick, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'analyse on-chain qui ne se concentre cette fois pas sur Bitcoin ni sur Ethereum, mais qui se concentre sur les altcoins et sur les différents mouvements qu'on est capable d'aller observer sur les altcoins en fonction des holders, en fonction des traders. On va voir beaucoup de choses vis-à-vis de l'analyse de tokens vis-à-vis de l'analyse de wallet, et on va aussi faire un tour du côté des données on-chain qu'ils offrent. Donc on va faire un tour global de la plateforme et je vais vous faire un petit tuto rapide de comment utiliser certaines de leurs fonctionnalités. Alors Cherrypick, c'est un site qui a été développé au cours des 2 dernières années, qui est aujourd'hui très présent, très actif, même s'il ne jouit pas d'une visibilité et d'une communauté encore bien développée. Mais dans l'ensemble, c'est un outil qui va nous permettre d'aller chercher énormément d'informations sur différents tokens. On va aujourd'hui s'intéresser, pour faire un exemple, au token Matic, mais vous allez être capable d'observer le fait qu'il y a quand même pas mal de tokens qui sont déjà desservis. On a AAV, on a OneInch qui sont présents, on a aussi bien du BNB que du Crypto.com, on va avoir quelques mêmes coins comme le Floki, on a encore le FTT qui n'a pas été délisté, on a du Stepn, on a GRT, The Graph qui est un très bon token, du Link, on a pas mal de choses. Bref, on a une couverture qui est quand même relativement grande, hein. on va pas se le cacher. De ce côté-là, on a beaucoup de tokens. Aujourd'hui, on a sélectionné à titre d'exemple, et là actuellement on est sur le leaderboard. Donc quand vous êtes sur le board principal, vous allez juste cliquer sur leaderboard ici, ça va vous amener directement sur le leaderboard, et par défaut vous allez retrouver les top holders qui ne sont pas des exchanges ou qui ne sont pas des smart contracts, c'est-à-dire des individus, des entités qui détiennent le plus de tokens de la supply en question pour Polygon ici. Donc on est capable de voir l'adresse, la balance, la valeur en dollars, le profit ou la perte réalisée, combien ils ont acheté, combien ils ont vendu, et du coup la profit ou la perte réalisée, enfin qui a été fait ici, donc le non réalisé, le latent ici, et le réalisé ici. Donc ça c'est intéressant, d'accord. Là on est capable de déterminer quelles sont les adresses qui détiennent le plus d'un token en dehors des smart contracts et en dehors des exchanges. Donc déjà, ça peut nous donner une idée des entités qu'on va être capable d'aller surveiller. Aujourd'hui on va faire un cas d'étude concret où on va aller regarder plutôt l'activité de trading et on va aller se demander, ok, mais qui sont les plus grands gagnants sur les 7 derniers jours en termes de profit net. Et donc là on va taper, du coup on va aller cliquer sur 7 des top gainers by net profit, ce qui est exactement ce que je viens de vous dire. Donc on va aller chercher les meilleurs gagnants sur les 7 derniers jours en termes de profit net pour Matic, toujours bien évidemment. Et après un petit temps de chargement, on va avoir, pas affiché ici, des adresses. Et des adresses qui vont nous donner quelque chose d'assez intéressant. Juste attendre que ça charge, parce que à chaque fois il y a une nouvelle requête qui est lancée, donc ils vont aller scruter sur toute la chaîne de Matic, de Polygon comme vous voulez, pour aller observer justement toutes les adresses. Donc ça prend souvent entre 10 et 20 secondes, mais vous êtes sûr qu'ils sont vraiment allés chercher jusqu'au bout du fin fond du fond quoi. Et là du coup on est capable d'aller observer les différentes adresses avec leur profit, le retour sur investissement, le all-time profit and loss par exemple. Bref, beaucoup d'informations qui peuvent être assez intéressantes. Et là on va s'intéresser à une adresse en particulier, on va s'intéresser à l'adresse 0x5d8. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a le plus grand profit sur tous les temps, le all-time profit and loss, qui a fait plus d'1 million de dollars de profit avec plus de 63% de retour sur investissement, et surtout qui a une balance qui a en Matic qui a quand même 19,5 millions de Matic, ce qui équivaut à peu près 13 millions de dollars. Du coup on voit que c'est une adresse qui est quand même assez intéressante à observer. Elle a fait beaucoup de choses au travers le passé, puis elle a un bon profit, donc on peut se demander, bon bah cette adresse, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, quels ont été ses mouvements. Et du coup on va s'intéresser à cette adresse en particulier. Donc gardez en tête le fait que l'adresse elle est là, elle est copiée. D'accord, très bien. Maintenant, on va aller chercher autre chose. On va cette fois-ci aller chercher dans les filtres. Donc vous allez chercher dans Wallet Search, ce qui va vous permettre d'accéder aux filtres ici. Et donc vous allez avoir des templates de filtres. Là j'en ai pris un que j'ai copié, c'est simplement le copier-coller de celui qui est disponible juste ici. Donc vous allez dessus, vous faites copie, vous allez apparaître comme ceci. Donc là j'ai défini certaines choses pour le Matic en question, histoire de faire une recherche plus approfondie. J'ai défini qu'on voulait s'intéresser au token Matic. J'ai défini qu'on voulait avoir les profits et pertes réalisés sur 7 jours de manière descendante, qu'on voulait que les adresses qui soient filtrées ne soient ni des smart contracts ni des exchanges, qu'elles aient fait un nombre de transferts d'au moins
10 transferts jusqu'à 1000 transferts, que ce soit pas des investisseurs qui aient acquis des Matic très très tôt dans l'histoire de Matic, qui ont au-dessus de 10 000 $ de profit et qui ont un pourcentage de gain, ça c'est important, un pourcentage de réussite entre 50 et 100%, donc qui réussissent au moins une fois sur deux. Donc avec ça, on est capable d'aller chercher les adresses qui ont les meilleurs rendements, qui ont les meilleurs comportements, ce qui va être très très utile pour faire parfois soit du copy trading pour essayer, ou simplement pour essayer d'analyser certains portefeuilles, certaines adresses qui ont eu des comportements rentables sur le long terme. Une fois qu'on a cliqué et qu'on a fait tous ces paramètres, on fait Get Wallet et hop là c'est déjà chargé. On va être capable de retrouver une liste d'adresses les plus rentables qui ont tradé du Matic sur les derniers 7 jours. Et on retrouve justement la fameuse adresse 0x5d8. Donc on va copier-coller cette adresse parce qu'elle nous intéresse. Elle a quand même fait des bons rendements. Elle a quand même un taux de réussite de quasiment 100%. C'est-à-dire que tous ces trades ont été rentables avec un retour sur investissement moyen de 58%. Donc on a quand même quelque chose qui est relativement honnête. C'est quand même pas mal ce qui se passe. On va aller chercher dans Wallet Search et on va aller cliquer, hop là, tant pis c'est pas grave, on va aller rentrer directement dans Wallet Search cette adresse, donc c'est ce qui est fait ici, et maintenant on est capable d'avoir un visuel de cette adresse, ou du moins de trades qui ont été faits en Matic. Et là on est capable d'avoir quelque chose d'intéressant. Vous êtes capable d'observer en bleu les bulles d'achat et en rouge les bulles de vente sur différentes unités de temps. Mais ce qu'on est capable de voir dans l'ensemble ici, c'est que le comportement de cette adresse a été très simple. Elle a accumulé un bon gros montant de Matic directement ici. Elle a accumulé, elle a reçu précisément à l'achat 22,8 millions de Matic, c'est-à-dire à peu près 12 millions de dollars. Elle les a gardés pendant un bon moment et elle a commencé à prendre des profits à différents endroits. Et donc là, vous êtes capable d'observer les moments où il y a eu de la prise de profit. Oui, il y a un petit rachat ici, mais on voit que dans l'ensemble, cette adresse, elle n'a jamais réalisé de perte. Elle a acheté au niveau des 50 centimes. Le plus bas prix auquel elle est vendue, c'est du 69,70 centimes. Donc voilà un exemple concret de comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher une adresse ou des adresses qui sont compétentes, qui sont très très bonnes en trading et qui vont être capables d'aller nous donner des signaux intéressants. Typiquement à l'avenir, il pourrait être pertinent d'observer, de suivre cette adresse pour essayer de voir quand est-ce qu'elle achète, pourquoi pas d'aller acheter sur une somme évidemment moins élevée que la sienne en même temps pour essayer de faire du copy trading et ensuite essayer de revendre à peu près en même temps ou à un temps qui nous paraît peut-être être le plus pertinent. Donc pour aller chercher des adresses, pour aller suivre des mouvements on-chain, c'est vraiment un outil qui est extrêmement pertinent. Là on a fait un exemple avec une adresse sur un token, mais vous avez des flopées d'adresses sur une flopée de tokens. Donc croyez-moi que si vous voulez vous intéresser réellement à toute l'information que peut vous donner Cherrypick, vous allez en prendre du temps. Vous allez vraiment prendre beaucoup de temps. Ici, la liste de tous les transferts qui ont été faits, bien sûr, avec plusieurs informations, notamment le volume, le nombre de transactions qui ont été faits sur la time frame sélectionnée, le premier transfert qui a été fait, à partir de quand il a été fait par rapport au nombre de jours après le déploiement du token, le solde actuel, le profit, voilà, vous avez beaucoup d'informations. Mais ça, c'est qu'un aspect. Et pour être honnête avec vous, c'est pas l'aspect que j'utilise majoritairement sur Cherrypick. C'est une fonctionnalité que je trouve très intéressante et qui aura certainement une proposition de valeur majeure pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo. Mais ce qui m'intéresse personnellement le plus, ce sont les données on-chain qu'on est capable de récupérer sur des tokens, notamment sur le Matic. Si vous allez encore une fois directement sur l'onglet principal et que vous tapez Charts, vous allez tomber sur ici un tableau de bord avec plein de métriques et plein d'informations. Vous allez d'abord être capable d'observer une vue d'ensemble du token Matic, donc le nombre de jours depuis lequel a été déployé, la market cap, le nombre de hodlers, le prix actuel, le transfert. Voilà, on a beaucoup d'informations qui sont disponibles ici qui donnent un très bon contexte sur le token. Et ensuite ici, il y a une emphase qui est mise sur les transferts qui s'appellent les giant transfers, c'est-à-dire des gros transferts, des moments où il y a de grosses sommes de Matic qui ont été transféré sur le réseau. Souvent ça dépasse, c'est quand ça dépasse le million de tokens. Quand ça dépasse le million de tokens, on va voir, d'accord, ok, c'est un transfert de telle entité à telle entité. On est ensuite capable d'aller suivre ces entités par la méthodologie que je vous ai présentée récemment, si ça peut nous intéresser. Si ici il y a un petit bébé ou un enfant, c'est que l'adresse en question est relativement jeune. Et on est aussi capable ici de savoir dans l'ensemble la richesse de l'adresse. Est-ce que c'est une baleine? Est-ce qu'elle a entre 1 million et 10 millions de dollars? Est-ce que c'est plutôt un requin? Et on est aussi capable de savoir si c'est une interaction avec un bot ou
sans bot, donc pas mal d'informations ici. Donc par exemple ici on voit que sur les 2 dernières transactions il y a un bot qui a transféré du Polygon vers une adresse, cette adresse-ci, et on est capable de retrouver la même adresse juste au-dessus, qui était du coup très jeune, qui a été créée en moins d'1 jour, avec quand même une richesse suffisante, qui est parti ensuite ici. Donc on voit bien qu'on est capable de retrouver des liens entre différentes adresses pour essayer de lier des comportements on-chain vis-à-vis de diverses entités, pour reprendre ce qu'on disait juste précédemment, avec la fonctionnalité d'Explorer de Wallet. Mais en réalité, ce qui peut être très intéressant aussi, ce sont toutes les données on-chain, comme j'ai dit précédemment, et notamment la flopée de données on-chain qui sont disponibles ici. Une d'entre elles que j'utilise le plus, c'est le SOPR. Le SOPR qui va être capable de nous donner les moments où on a de la prise de profit qui est faite ou de la prise de perte qui est faite. Et ça peut être très intéressant parce que ça peut nous donner des très bonnes indications sur les moments les plus pertinents pour commencer à accumuler des tokens. Les prises de perte les plus massives sont souvent les opportunités les plus intéressantes, alors que les pics de prise de profit sont souvent les moments où il faut commencer à se dérisquer. Donc on peut avoir ici un comportement qui peut être très intéressant. Et d'ailleurs, l'idéal, souvent, si vous ne voulez pas vous prendre la tête et si vous voulez commencer à utiliser ce genre d'outils, c'est vous allez essayer d'accumuler alors que le SOPR est en dessous de 1, il repasse au-dessus de 1. Durant ce franchissement ici, on a souvent un risque très faible et ça peut être un très bon moment pour accumuler du Matic sur du court terme ou sur du moyen terme, dépendamment de vos objectifs de temps. Et une fois qu'on refranchit ensuite le SOPR à la baisse, c'est le moment où il faut commencer potentiellement à se dérisquer si ça n'a pas été fait plus haut au niveau des sommets précédents. Donc on a vraiment énormément d'informations qu'on est capable d'aller chercher. Le prix réalisé fait partie d'une des métriques les plus pertinentes qui va vous donner le seuil à partir duquel la majorité des entités sont en profit ou à partir duquel la majorité des entités sont en perte. Donc ça peut être très utile aussi de savoir à peu près quel est le seuil de douleur maximale des investisseurs. On est capable d'ailleurs d'aller chercher des données sur le prix réalisé des Matic qui ont été accumulés au cours du dernier mois jusqu'à 3 mois, de 3 mois jusqu'à 6 mois, ou de 1 semaine à 1 mois, ou même de 1 jour à 1 semaine, donc sur du très court terme. On est vraiment capable d'aller chercher énormément d'informations qui peuvent être très pertinentes pour aller essayer de récupérer des tendances. Donc ici on voit que aller essayer de trader par exemple le prix réalisé du Matic en 1 semaine, 1 mois, ça peut être quelque chose de pertinent à l'achat et à la vente. Donc là on n'aurait pas encore de signal d'achat par exemple, mais on aurait pu en avoir ici et on aurait un signal de vente là. Je vais pas vous faire un tuto complet sur l'utilisation de ces métriques on-chain parce que nous sommes sur une vidéo publique et je réserve ça aux abonnés de la chaîne YouTube de Cryptos Research et du groupe privé de Cryptos Research évidemment, mais je voulais vous faire un petit topo de CheckPick, de qu'est-ce que cet outil, de comment l'utiliser dans les grandes lignes et aussi quelles métriques aller regarder. Donc le SOPR, très intéressant. Le prix réalisé, très intéressant. Vous pouvez aussi aller chercher d'autres métriques comme le volume en profit qui peut être très intéressant aussi. Le volume de transactions totales par jour. Idéalement, ça peut être aussi des fois très pertinent d'aller chercher des informations directement sur l'activité on-chain qu'on est capable d'aller mesurer. Aussi, par exemple, la distribution des tokens. L'âge de distribution des tokens, c'est-à-dire que là on va être capable d'aller observer l'âge des tokens qui ont été déplacés au cours des derniers jours. Donc on va avoir des différentes bandes d'âge, on va avoir normalement beaucoup de tokens qui sont déplacés, qui ont été acquis au cours du dernier jour ou de la dernière semaine. C'est normal, c'est l'activité de trading qu'on est capable de voir. Si on isole ça déjà, voilà, on se rend compte que tout de suite on est capable d'aller observer qu'il y a quand même pas mal de tokens qui sont déplacés avec des bandes d'âge plus élevés, notamment des tokens Matic qui ont entre 1 an et 3 ans, voire plus. On en a quand même beaucoup qui ont été dépensés, notamment au niveau de la capitulation entre guillemets de la panique qu'on a eu sur les alt et sur BTC au cours du mi-avril. On est capable d'aller chercher énormément d'informations de ce point de vue là. Vraiment il y a beaucoup de choses à aller chercher. L'URPD, le prix réalisé des UTXO, il est disponible aussi. Le nombre d'adresses, les réserves qu'on a sur les exchanges aussi, voilà. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent être très pertinentes à aller chercher. Bien sûr vous pouvez aussi aller directement regarder sur le sexe qui vous intéresse. Par exemple là on va aller chercher les réserves de Matic directement sur Kraken. On peut aller voir qu'est-ce qui se passe sur Coinbase aussi d'un certain point de vue. On voit qu'il y a des mouvements qui sont assez différents. Donc beaucoup de métriques à aller chercher. Dans l'ensemble, CherryPick est un outil qui vous permet d'aller regarder en détail énormément d'informations vis-à-vis du token qui vous intéresse, pour peu qu'il soit listé, mais il y a quand même une bonne liste de tokens. Vous serez capable d'aller chercher évidemment les plus grands gagnants ou les plus grands détenteurs ou les plus grands perdants, d'aller regarder plus en détail avec des filtres exactement ce que vous voulez aller chercher vis-à-vis des
plus grands investisseurs ou des plus grands fonds, ou de est-ce que les baleines sont en train d'acheter ou de vendre tel ou tel token. Une fois que vous aurez l'adresse qui vous intéresse, vous pourrez directement aller observer les mouvements de cette adresse dans le Wallet Explorer, et si ça vous suffit pas, vous aurez encore la flopée de données on-chain disponible pour essayer d'avoir le plus d'informations possible sur votre token préféré, histoire de pouvoir avoir les meilleures prises d'investissement possible. Voilà l'ensemble de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Petit disclaimer, cela dit, malheureusement, Cherrypick n'est pas un outil qui est gratuit comme pourrait l'être notre cher Bitcoin Research Lab. C'est un outil qui est payant, mais qui est toutefois relativement abordable dans le sens où le plan standard reste à quelque chose comme 29 $ par mois. Donc ça reste quand même relativement honnête pour toute l'information qui est disponible. Et vous serez capable d'avoir un code promo qui sera disponible en lien de cette vidéo, qui a été créé spécifiquement pour vous si vous regardez cette vidéo, de 30%. Donc vous passerez d'un montant pour le plan standard de 30 $ par mois à 20 $ par mois. C'est cadeau. C'est l'équipe de Cherrypick qui a tenu à non pas me sponsoriser, mais vraiment à offrir un lien qui vous permettra d'avoir une petite promo, histoire de tester leur plateforme et de voir si ça vous convient. Dans tous les cas, vous pourrez toujours résilier votre compte au bout d'un mois si cela ne vous intéresse pas. Voilà le tutoriel de présentation de Cherrypick que je voulais vous faire. Maintenant, on passe à la partie privée de la vidéo.